Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ma vidéo s'adresse à toutes les mamans qui sont au foyer, toutes celles qui ne travaillent pas et même aussi les épouses en fait qui ne travaillent pas en ce moment, qui n'ont pas d'activité, etc., etc. Je fais cette vidéo simplement parce que c'est mon cas. Ok, en ce moment je suis mère au foyer, donc je n'ai pas d'activité, donc je ne travaille pas, je suis pas salariée et je ne suis pas encore retournée à l'université non plus. Donc voilà, je suis une mère au foyer et je me suis dit que ce serait bien de partager avec toi quelques activités que tu peux faire depuis chez toi sans avoir besoin forcément de quitter la maison, des activités qui ne vont pas te demander trop de temps mais qui vont vraiment être en accord avec ta situation, donc ta situation de mère au foyer et ou d'épouse, voilà, d'épouse au foyer si je peux m'exprimer ainsi. Avant de commencer, je voulais simplement te dire que c'est normal d'être une mère au foyer, c'est normal de vouloir être une mère au foyer, c'est quelque chose de louable. Les gens pensent en général que lorsqu'on est mère au foyer, on ne fait rien de la journée, on passe nos journées à se tourner les pouces, etc., etc. Ce qui n'est pas vrai du tout parce qu'une mère au foyer fait vraiment beaucoup de choses entre la gestion des enfants et les soins même de la maison, les tâches ménagères, etc. Ça fait vraiment beaucoup et parfois on arrive à la fin de la journée et on réalise que vraiment on est debout depuis le matin, qu'on n'a pas fait de pause et qu'on a beaucoup travaillé, d'accord? Mais en même temps, même si c'est un choix en fait d'être mère au foyer, je pense que chacune d'entre nous a la capacité de faire quelques activités à côté. Ok, nous avons la capacité de faire quelques activités à côté. Donc du coup, c'est ces 5 activités que je vais te proposer, en fait, que je vais te présenter. C'est vraiment pour objectif, elles ont vraiment pour objectif en fait de lutter premièrement contre l'oisiveté parce que c'est vrai qu'on peut s'occuper des enfants mais ça peut aussi conduire un peu à l'oisiveté en fait, le fait d'être à la maison tout le temps. On peut tomber dans un engrenage de paresse, on peut se dire finalement j'ai envie de rien faire, etc. Donc premièrement, ces activités-là en fait ont pour but de lutter contre l'oisiveté et contre la paresse. Elles vont te pousser en fait à te dépasser, à bouger et à faire quelque chose d'autre en fait que tout simplement t'occuper de tes enfants. Deuxièmement, ces activités-là ont pour objectif en fait de créer des rivières financières. Même si on est mère au foyer, c'est bien de pouvoir fructifier les richesses, c'est bien de pouvoir créer des richesses et de pouvoir aussi les fructifier, d'accord? Si je veux faire un parallèle avec la femme vertueuse du proverbe 31, on dit qu'elle fait des chemises et les vend. Et dans tout le proverbe 31, on voit que véritablement c'est une femme d'affaires qu'elle fait beaucoup d'activités en fait et véritablement c'est ce qui m'a inspiré vraiment à faire cette vidéo et c'est ce qui m'inspire moi-même dans ma vie de tous les jours. Donc vraiment ces activités là vont te permettre de créer des rivières financières en fait et de présenter en fait des vases à Dieu afin de te bénir parce que parfois on dit Seigneur bénis-moi mais Dieu aussi c'est un Dieu qui aime le travail, d'accord? Ce n'est pas un Dieu qui bénit la paresse, ok? Donc véritablement ces activités là, outre vraiment te donner quelque chose à faire pour ne pas que tu t'ennuies et pour ne pas que tu restes oisive aussi, ce sont des activités qui vont simplement te permettre d'avoir de quoi avoir quelques richesses en fait, même si ce n'est pas énormément d'argent, c'est véritablement quelque chose qui rentre dans le foyer et c'est toujours bon à prendre. La première activité que je veux te présenter ici, c'est vraiment, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Si tu veux véritablement quitter la routine en fait de ta vie de maman au foyer ou d'épouse qui ne travaille pas au foyer, je te conseille premièrement de créer un blog. Le blog pour moi c'est la base, c'est vraiment la première activité en fait que j'ai faite lorsque je m'ennuyais, lorsque je n'avais rien à faire. C'est vraiment très bien de créer un blog et c'est très important. Premièrement, quels sont les avantages en fait de la création d'un blog? C'est simplement le fait que tu pourras interagir avec d'autres personnes. Ok, tu pourras interagir avec d'autres personnes, tu pourras te connecter à d'autres personnes, mais surtout tu pourras partager tes expériences. C'est vrai que la vie de maman, parfois on peut se sentir seul, on peut se sentir isolé parce que peut-être nos amis, elles n'ont pas encore d'enfants, donc on se dit
je me sens seule, etc. Mais véritablement, avoir un blog va te permettre véritablement de rencontrer d'autres personnes. Et ça a été mon cas, d'accord? En créant mon blog depuis 2013, ok, j'ai eu véritablement des personnes qui sont venues dans mon entourage. J'ai eu des connexions divines en fait avec lesquelles même aujourd'hui j'interagis encore, ok? Donc créer un blog va te permettre de sortir de la routine. Ok, ça va te permettre de sortir de la routine et de faire quelque chose de différent. Tu peux créer un blog sur tout et n'importe quoi. Dans mon cas, mon blog, c'est le journal d'Esther et c'est sur la maternité et les relations amoureuses, mais surtout sur la maternité. Et tu peux faire la même chose en fait. Même si ce n'est pas sur la maternité, ça peut être sur quelque chose qui te passionne. Fouille à l'intérieur de toi pour trouver qu'est-ce qui te passionne et crée un blog au sujet de cette chose qui te passionne en fait. Ok? Tu n'as pas besoin de compétences particulières pour créer un blog. Tu dois juste avoir une idée, la volonté, une passion éventuellement et lance-toi. Il y a des blogs pour tout et n'importe quoi aujourd'hui, d'accord? Ça peut être un blog de cuisine, ça peut être un blog simplement pour partager des écrits, des fictions, des nouvelles. Moi, c'était mon cas, mon premier blog. Tu peux créer un blog pour parler, pour faire des reviews, pour faire voilà, des compte rendu de lecture de livres. Il y a tellement d'idées, mais trouve quelque chose à faire parce que ça va véritablement te donner une activité, quelque chose sur quoi focaliser ton attention lorsque celle-ci n'est pas sur tes enfants, et ça va te faire du bien d'avoir ta petite activité, d'avoir ton petit cocon en fait. Ça va vraiment te faire du bien. Moi, c'est vraiment comme un oasis en fait, d'accord? C'est vraiment comme un oasis dans toutes mes journées, dans tout ce que j'ai à faire. Je sais que mon blog, c'est mon coin à moi. Je considère cela comme un travail, d'accord? Je considère cela comme un travail, comme une véritable activité. Je le prends vraiment au sérieux. Donc voilà, crée ce blog là et tu peux le faire aujourd'hui tout de suite, rien que après avoir regardé cette vidéo, parce que créer un blog en général c'est gratuit. Après c'est vrai que si tu veux passer à un autre niveau, il faudra mettre quelques sous, ok, dedans, mais aujourd'hui tu peux créer un blog gratuitement. Comme j'ai dit, tu n'as pas besoin de compétences particulières, tu dois juste simplement te lancer. La deuxième activité que je vais te proposer lorsque tu es à la maison et que tu es mère au foyer et que tu veux faire quelque chose, c'est créer une chaîne YouTube. Voilà, comme tu le vois, en ce moment, j'ai ma chaîne YouTube Esther Angora et je l'ai depuis 2017, d'accord? Et c'est quelque chose qui me passionne énormément. YouTube, comme mon blog d'ailleurs, YouTube représente mon emploi. C'est un emploi pour moi en fait. Et c'est juste quelque chose que j'aime vraiment. Créer une chaîne YouTube nous permet de partager, tout comme un blog, hein, de partager une passion, mais surtout ça nous connecte encore plus en fait au monde et ça permet en fait d'être une solution pour quelqu'un, d'accord? Ça nous permet d'être une solution pour une personne quelque part dans le monde. En ce moment, je dirais pas que YouTube c'est la mode, mais YouTube c'est vraiment la plateforme du moment, ok? La plateforme du moment. Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube avec tes expériences de maman ou d'épouse comme moi par exemple? Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube de cuisine? Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube de décoration? Il y a tellement d'idées en fait de chaînes YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aller sur la chaîne de mon mari, donc il est consultant spécialement pour YouTube. Donc William Angora, sa chaîne, vous tapez William Angora dans la barre de recherche et vous allez voir vraiment toutes ces vidéos sur la création de chaînes YouTube en fait. Donc vraiment YouTube, c'est vraiment un excellent moyen de s'occuper en fait et de véritablement se dépasser, parce que YouTube demande, je dirais pas des compétences, mais ça demande quand même qu'on maîtrise 2-3 choses en fait, d'accord? Notamment tout ce qui est appareil photo, tout ce qui est caméra, tout ce qui est montage vidéo. Donc non seulement ça va te permettre de te connecter aux autres et de présenter vraiment tes expériences comme une solution pour quelqu'un, mais encore ça va te développer, ça va te permettre véritablement d'acquérir des capacités nouvelles qui peut-être te seront utiles même en dehors de YouTube, qui te seront utiles pour une autre activité, d'accord? Aujourd'hui, je peux mettre dans mon CV montage vidéo, d'accord? Ce n'est pas une compétence à prendre à la légère, alors qu'il y a 4 ans, je ne connaissais rien du tout. Mais à force d'être sur YouTube et à force de faire des vidéos, j'ai fini par avoir des compétences en montage vidéo. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, YouTube, vraiment, ça te permet
véritablement d'avoir je dirais un faisceau en fait de qualité. C'est vraiment très très important d'être sur YouTube, en tout cas en 2020. Crois-moi, c'est important. Et tu peux pas savoir ce que demain te réserve. Aujourd'hui, peut-être tu peux commencer ta chaîne YouTube simplement pour partager tes petites recettes de cuisine, mais demain, ça peut te permettre d'écrire des livres, en fait. Et comme j'ai dit, ces activités-là aussi ont pour but de créer des rivières financières. YouTube peut devenir une véritable source de revenus pour toi, maman au foyer, en fait. Quelque chose qui va te permettre de pouvoir t'occuper de tes enfants convenablement et de ne pas toujours attendre, en fait, les aides, en tout cas pour nous qui sommes ici, de ne pas toujours attendre les aides de la CAF, de tel ou tel organisme. En fait, ça va te permettre de toi-même pouvoir prendre en charge en fait ta famille. Si tu es maman célibataire par exemple, ça va pouvoir te permettre de prendre en charge ta famille. Alors vraiment, je t'encourage vivement à créer ta chaîne YouTube. Je sais que beaucoup de personnes ont peur de parler devant une caméra. Franchement, on a toutes eu peur, et même avant chaque vidéo on a peur, parfois on est un peu stressé, mais ça en vaut la peine parce que quelque part quelqu'un a besoin de ce qui est à l'intérieur de toi en fait, d'accord? Alors n'hésite pas et crée ta chaîne YouTube. La troisième activité que tu peux faire depuis chez toi sans forcément bouger, c'est simplement développer, utiliser et monétiser tes talents. D'accord? Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton sexe, tu as des talents. Dieu a mis à l'intérieur de toi des talents et tu dois les développer et les utiliser. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu fait toutes choses pour un but et Dieu ne t'a pas donné des talents simplement pour rien, pour que juste ils soient à l'intérieur de toi et inutilisés. D'accord? Il faut que tu utilises tes talents et que tu puisses les monétiser. D'accord? Ça va te créer une source de revenus. Quand je parle de talent, je parle de beaucoup d'autres choses. Là, en ce moment, ce qui me vient, comme je dis, c'est la cuisine. Mais il y a d'autres talents. Il y a l'écriture. Il y a la capacité, c'est ça, la capacité rédactionnelle. Il y a l'art oratoire. Il y a vraiment la capacité à ranger un espace, la capacité à décorer, la capacité à faire. Il y a tellement de choses en fait, tellement de talents en fait. La danse par exemple, la coiffure, toutes ces choses là en fait, ce sont des talents. Et si tu identifies ne serait-ce qu'un talent, il faut que tu le développes, que tu l'utilises et que tu le monétises. Ça va te permettre d'avoir une source de revenus. Comme je dis, ne serait-ce que 50 € que tu gagnes en plus par mois, c'est déjà exceptionnel parce que 50 €, en tout cas, quand je fais le calcul, pour moi, 50 €, c'est un paquet de couches, un paquet de 240 couches pour mon fils. D'accord? Donc, vous imaginez que c'est véritablement une bonne source de revenus. Avoir 50 €, c'est pas mal, d'accord? Donc, véritablement, commence par identifier ces talents-là et décide de les développer, de travailler dessus. Même étant chez toi, tu n'as pas besoin de sortir. Il suffit juste que tu aies ne serait-ce qu'une connexion Internet pour pouvoir développer tes talents et les présenter au monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Je sais que c'est la deuxième fois que je le dis, mais c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Si c'est la danse, ben, tu peux faire des cours en ligne. Ne serait-ce que prendre 1 heure de ta semaine, proposer des cours en ligne, des cours de danse, ça marche en fait. Tu n'as pas besoin forcément de te retrouver dans un endroit physiquement avec des gens pour proposer ces cours ces cours de danse en fait. Si c'est la cuisine, ben, tu peux présenter tes recettes aux gens et véritablement faire aussi des livres de cuisine, faire des ateliers de cuisine, d'accord? Si je peux parler de ma propre expérience, le dimanche, j'ai eu mon tout premier atelier Ezer qui s'est très bien passé. Donc, on était sold out et véritablement, donc il y avait 20 femmes qui étaient connectées et nous avons parlé mariage, nous avons parlé de relations amoureuses et même nous avons finalement à la fin parlé aussi de destinée. D'accord? C'était excellent, c'était vraiment bien. Mais là, qu'est-ce que c'était? C'était juste que j'avais développé un talent, une capacité et j'ai décidé de le monétiser. D'accord? Je n'ai pas gagné des millions d'euros avec, mais ce que j'ai pu récolter en fait de cet atelier me permet, d'accord, de pouvoir m'occuper de mes enfants, de pouvoir m'acheter une chaussure si j'ai envie de m'acheter, de pouvoir faire telle ou telle chose, d'accord? Donc vous voyez que développer ses talents c'est vraiment important en fait et c'est capital. D'ailleurs ça va vous aider pour votre destinée. Peut-être que ce talent que tu vas développer c'est ce qui va te donner accès auprès des grands, comme dit la parole de Dieu. Et peut-être que c'est ce talent-là qui va te faire entrer dans ta destinée. Donc, ne néglige pas ce talent-là et véritablement fonce, bosse. Même si tu es à la maison, tu as tes enfants, tu as 4 enfants qui crient partout, ce n'est pas grave. Trouve-toi ne serait-ce qu'1 heure dans la semaine pour développer tes talents. 1 heure ou 5 minutes par jour, c'est mieux que 0.
D'accord, c'est mieux que zéro. Ne te dis pas je n'ai pas de temps. Mais 5 minutes par jour, c'est utile. Il y a des personnes qui ont développé leur talent 5 minutes par jour jusqu'à ce que ils deviennent experts dedans. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins tu l'auras fait et tu seras satisfaite de même d'avoir fait ça. D'accord? Moi, en ce moment, tourner mes vidéos, je suis obligée de le faire assez rapidement, à des moments assez improbables. Mais je le fais malgré les enfants, malgré Yael, Mathis qui court partout, etc. Je me trouve mon temps pour pouvoir faire mes vidéos, pour pouvoir créer mon contenu parce que c'est important. C'est important pour moi de me développer à chaque fois. C'est important pour moi d'aller encore plus loin. Et surtout quand tu as des enfants et que tu sais que tu dois assurer l'avenir de ces enfants, ça te donne des ailes. Donc pense à tes enfants, pense à leur avenir et pense à toi-même, ta propre destinée que Dieu attend que tu accomplisses en fait et véritablement développe tes talents. La quatrième activité que tu peux faire aussi, c'est simplement faire une formation à distance. C'est quelque chose de répandu en ce moment, d'accord? Il y a beaucoup d'organismes qui proposent des formations à distance. Si tu sais que tu ne peux pas retourner sur les bancs de l'école simplement parce qu'avec tes enfants, ce n'est pas possible, tes enfants ne sont pas gardés et même s'ils sont gardés, c'est assez compliqué pour toi de retourner sur les bancs de l'école, tu peux simplement opter pour une formation à distance. L'avantage en fait de ces formations à distance, c'est que tu n'as pas besoin de te déplacer, tu es à la maison et aussi, voilà quoi, tu as une liberté en fait, en général en tout cas, tu as une liberté sur ton planning. C'est-à-dire que tu peux ne pas travailler à 10 heures parce que tes enfants sont là, mais tu peux le faire un peu plus tard, pendant la sieste, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment important en fait et il y a vraiment plusieurs filières en fait que tu peux faire en formation à distance. Il y a des décorateurs d'intérieur en fait qui ont été formés à distance. Il y a des comment ça s'appelle déjà? Il y a des secrétaires médicales, etc. Ça, c'est si par exemple tu envisages vraiment de reprendre un travail séculier et tout ça. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de filières dans lesquelles tu peux t'inscrire et faire une formation à distance. En fait, la vérité, c'est que même quand on est à la maison, il faut toujours faire quelque chose pour se développer. D'accord? Le fait d'être maman ne doit pas nous empêcher, en fait, de faire quelque chose. Donc, fais une formation à distance. Ça va te donner un diplôme. Et un diplôme, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur aujourd'hui, en fait, et depuis toujours. Donc, fais une formation à distance. Trouve quelque chose qui te passionne et va dans Google, cherche une école, cherche des financements. Si tu ne peux pas te permettre de le faire, cherche des financements, mais tu peux trouver une école qui va te convenir, une formation qui va te convenir et dans laquelle tu seras épanoui, d'accord? Et enfin, la dernière activité que je peux te proposer, c'est simplement vendre des produits comme des vêtements, des chaussures, des sacs. Bon, c'est un peu cliché ce que je dis, mais tu peux le faire et ça, ce sont de véritables sources de revenus. Vendre des produits. Tu peux être à la maison, tu n'as pas besoin forcément de te lever, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de manières de vendre des produits sans quitter chez soi en fait. Il y a tellement de manières en fait de le faire. Donc, véritablement, c'est un commerce qui rapporte. Ok, la vente de produits, ça rapporte. Je pense que ça rapportera toujours en fait. Et vendre, c'est quelque chose déjà qui amène à la richesse. Peu importe ce que tu vends, ça ramène à la richesse. D'accord? Donc, en fait, vends quelque chose. Trouve quelque chose à vendre. Moi, je sais que, par exemple, ma soeur, bien qu'elle n'était pas mère au foyer, elle a commencé une activité de vente de jouets pour enfants. D'accord? Donc, elle le faisait de façon internationale, mais c'est quelque chose de génial en fait. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde, d'accord? Commence par te constituer un petit capital, ok? Ça dépend de l'endroit où tu es, mais peu importe où tu es, tu te constitues un petit capital, d'accord? Ça va demander peut-être de travailler, oui, peut-être parfois. Ça va demander parfois d'économiser sur de longues périodes, mais comme je l'ai dit précédemment, mieux vaut économiser 5 € par mois que pas d'euros du tout, d'accord? Si tu économises, tu auras un petit capital, tu pourras acheter des stocks et les revendre en fait, d'accord? Que ce soit sur internet, que ce soit même des produits digitaux, des e-books ou tout ça, il faut que tu vendes des produits, tu peux vendre des produits en fait, ça aussi c'est une rivière financière, d'accord? Vraiment n'hésite pas, je t'ai cité vraiment 5 activités, non seulement pour lutter contre l'oisiveté, mais aussi pour créer des rivières financières. Dieu, il veut nous bénir.
Ok, et aussi il nous a donné un modèle en fait, il nous a donné un modèle de femme, la femme Proverbe 31 qui est une bosseuse, qui est une entrepreneur, d'accord? Donc à son image, nous devons nous aussi en fait nous lever et faire quelque chose en fait simplement pour fructifier des richesses, d'accord? Pour fructifier les richesses. L'argent n'est pas quelque chose de mauvais, l'argent n'est pas quelque chose de sale et on a besoin d'argent pour manger, on a besoin d'argent pour s'occuper de nos enfants, on a besoin d'argent pour aller à l'école, etc., etc. Donc tu peux trouver une activité parmi toutes celles que j'ai citées là, une seule activité qui va te permettre de fructifier des richesses, d'accord? Et aussi de t'occuper et de te développer et de véritablement grandir, d'accord? Créer ma chaîne YouTube m'a fait grandir, ça m'a apporté de la maturité, ok? Créer mon blog m'a permis de développer encore plus mes capacités rédactionnelles, parce que c'est vrai que j'écrivais avant, mais avoir un blog m'a permis de développer mes capacités rédactionnelles, ok? Faire mes ateliers, donc monétiser tous mes talents, ok, ça me permet de me développer, de parler encore mieux en public, de développer, voilà, l'art oratoire, de développer l'art de persuasion, etc., etc. Donc, véritablement, toutes ces activités-là vont te permettre de te développer, de grandir, de véritablement être quelqu'un de différent dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années, ok? Je te conseille, en tout cas, de ne pas rester les bras croisés. Je sais que la vie de maman au foyer est assez chargée, d'accord, mais tu peux trouver ne serait-ce qu'une heure par semaine pour te développer toi, parce que c'est vrai que tu t'occupes de tes enfants, mais toi aussi tu as besoin de te développer, toi aussi tu as besoin de te lever, toi aussi tu as besoin de faire quelque chose. Ça peut ne pas être un travail 9h, 17h, mais ça peut être une activité voilà, comme ça, de tous les jours, sachant que voilà, avoir une activité parmi celles que je t'ai citées va te permettre de gérer toi-même ton emploi du temps, va te permettre de faire toi-même en fait, d'avoir vraiment la main mise sur ton planning, de savoir quand travailler, quand arrêter, quand t'occuper de tes enfants. Voilà, donc véritablement tu as vraiment je dirais même une infinité de possibilités devant toi. Qu'est-ce que tu peux vendre? Qu'est-ce que tu peux faire? Sur quoi ta chaîne YouTube va porter? Sur quoi ton blog va porter? De quoi tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux présenter au monde? Réponds à ces questions-là et véritablement trouve ta voie. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et surtout clique sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Aussi, je t'invite à t'abonner sur Instagram. Donc, c'est vraiment un endroit où je partage beaucoup de choses et où j'interagis beaucoup avec toutes les personnes qui me suivent. Voilà, en fait, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis simplement à plus tard, enfin à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!